Salut, ça va? Avez-vous des choses en attente que vous savez que vous devez résoudre, mais vous n'avez pas encore résolu? Eh oui, nous allons parler à ce sujet. Celui-ci sera notre sujet de conversation entre nous. Je crois que vous toutes, vous avez déjà vécu cette expérience où vous avez une chose que vous devez résoudre, mais que vous n'avez pas encore réussi. Et très souvent, la raison pour laquelle on n'a pas réglé, c'est parce que vous savez qu'il y a déjà un problème, vous vivez le problème, vous savez même comment le résoudre, mais vous ne prenez pas une attitude afin de résoudre. Je veux partager avec vous les expériences que je vis parce que voici le point où beaucoup de personnes ne savent pas comment y arriver. Ou elles sont des femmes très anxieuses, inquiètes, qui veulent résoudre, veulent faire arriver de toutes les façons et elles finissent par ne rien faire. Ou ce sont ces femmes qui sont dans l'autre extrême, que sont celles qui sont insoucieuses, celles qui savent, elles ont déjà compris que les problèmes doivent être réglés, mais elles ne prennent pas d'attitude. Elles prennent la connaissance, elles savent même comment résoudre, mais elles ne font rien pour que ces problèmes-là soient résolus. Un exemple comme arranger une armoire. Combien de fois nous avons laissé notre armoire désorganisée et nous avons dit non, cela je vais ranger après. Combien sont les personnes aussi qui savent qu'elles ne peuvent pas avoir du ressentiment dans sa tête, dans ses sentiments, mais elles ne trouvent pas la force pour régler cette rancune, pour retirer cette blessure. Elles savent comment, parce que nous avons déjà reçu les orientations du genre, vous savez comment résoudre cette chose-là. Mais elles-mêmes, en sachant, elles continuent avec un ressentiment. Combien de personnes savent déjà qu'elles doivent faire un régime, n'est-ce pas? Elles doivent maigrir. Alors elles se disent, ah non, je vais commencer lundi. Lundi, j'ai commencé. Combien sont celles qui savent qu'elles doivent changer sa façon d'être, n'est-ce pas? Je suis un peu dure avec les personnes. Je suis cassante. Alors elle dit qu'elle est vraie, n'est-ce pas? Moi je suis vraie, sincère avec les personnes. Je suis transparente. Mais elle sait qu'elle agresse les personnes. Et elle sait aussi qu'elle doit changer cela. Mais elle ne règle pas la situation, n'est-ce pas ainsi? Combien de femmes disent ainsi? Je sais que je dois me soumettre à mon mari. Je suis déjà allée dans une réunion et Dieu m'a parlé. Dieu m'a touché là, au fond de mon âme, ce que j'avais besoin d'entendre. Mais même ainsi, j'ai écouté, j'ai compris, mais là-bas à la maison, je n'ai pas pratiqué cela avec mon mari. Alors, c'est exactement cela que Dieu me parle. Il faut résoudre, Luciline. Il faut résoudre. Et quand nous arrivons à cette conclusion qu'il ne suffit pas de connaître la théorie, c'est le moment d'écouter et d'obéir à Dieu. Et c'est exactement cela, ce point qu'il veut que nous arrivions. J'étais en train de réfléchir à ce verset en Jacques 4, verset 17, qui dit le suivant. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous avez déjà lu ce verset. Quand j'ai lu ce verset, je me disais, je dois faire le bien à mon prochain. Mais ce n'est pas simplement à mon prochain. Je peux faire le bien aussi à moi-même. Allons méditer ici. Je sais que je peux faire un bien pour moi-même, mais je ne le fais pas, alors je ne suis pas agréable à Dieu. Alors, elle regarde à elle-même, elle comprend ce que Dieu requiert d'elle et elle obéit. Elle prend l'attitude, elle prend des décisions et elle règle les problèmes en attente, elle règle les problèmes qu'elle pousse là en reportant au lendemain, comme cette armoire qu'elle a en désordre, elle laisse son caractère pour après, elle laisse son mariage pour après, elle laisse sa santé pour après. Après, je vais voir
des choses si simples, même jusqu'aux choses plus complexes. Nous pouvons ainsi dire, ce que Dieu parle avec moi, c'est le suivant. Va et règle les choses. Je parle avec toi. Ne reste pas là en train d'attendre, résoudre après. Ne sois pas là en train d'attendre quelqu'un. Va et résous. Avez-vous déjà passé par cela? Vous faites quelque chose et il place à l'intérieur de vous une pensée qui vous dit, va lire la Bible, prends ta Bible. Et vous dites, non, après je vais lire. Après je lis. Et vous finissez par vous habituer avec ces attitudes. Avez-vous déjà perçu cela? Après, je vais lire, après, je vais prier. Et souvent, Dieu, il a déjà parlé avec moi. Prie pour telle personne. Avez-vous déjà vécu cette situation? Va et prie pour telle personne. Et quand je vais arriver à la maison, je vais prier. Mais Jésus, il veut que nous puissions résoudre, que nous puissions obéir, prendre des attitudes. La plupart des personnes comme moi, je trouvais que c'était comme, on va dire comme ça. Je ne peux pas devenir anxieuse, je ne peux pas devenir immédiatiste, femme précipitée, non. Avec Dieu, il y a ce dialogue où il veut parler, mais il veut aussi voir ma réaction en écoutant sa voix. Alors, c'est exactement cela qu'il est en train de parler avec moi. Et j'ai la certitude qu'il parle là avec vous aussi. En vous disant, Marie, règle, Marcia, Christine, règle cela parce que je parle avec toi depuis longtemps. Change cette façon d'être. Tu peux, avec mon aide, tu peux toutes les choses. Et Dieu, il parle ici, regardez bien, ici avec nous. Il parle, il est Père. Alors, il va regarder, il va nous aider, il va nous dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Maintenant, tu ne vas rien dire. Maintenant, tu vas parler. Voyez, cela, c'est d'un prix qu'il n'y a pas de prix en fait. Alors, profitons, d'accord? S'il y a quelque chose que vous êtes en train de reporter, de pousser, de laisser au lendemain, jour après jour. Vous ne savez plus comment gérer cette situation. Alors, essayez de résoudre, essayez de régler. Vous verrez que Dieu va parler ainsi. C'est comme ça, ma fille, que j'aime. C'est comme cela que je veux que tu sois. D'accord? Un bisou à toutes. À la prochaine. Au revoir.